Bonjour à tous. Je suis ravie et très fière de vous présenter aujourd'hui ma centième vidéo et qui tombe à pic puisqu'elle se déroule en toute fin d'année 2023. Donc l'occasion pour moi de vous souhaiter tous mes vœux pour la nouvelle année. Je vais inaugurer aujourd'hui l'utilisation d'un magnifique micro qui m'a été offert pour Noël. Et puis, vous présenter également une vidéo en parler dessiné, ce que j'ai déjà fait, mais cette fois-ci, je vais améliorer un petit peu les choses puisque je vais passer d'une partie plus frontale comme tout de suite à une partie, donc, comme je vous disais, parler dessiné. À l'occasion de cette nouvelle année, et comme vous le savez, j'aime bien partager et transmettre, je vais vous proposer un outil pour vous permettre justement de faire le bilan comme il est coutume de le faire en fin d'année. Et puis, comme souvent en début d'année, on émet des vœux, hein, ou en tout cas des intentions, je vous proposerai une petite vignette également sur la question de l'engagement. Puisque comme vous le savez, parfois on sent, enfin non pas qu'on s'engage, mais en tout cas on a envie d'essayer des choses, on se donne des objectifs et voilà, au 1er janvier, pour l'année qui vient, et parfois on ne tient pas toujours ses engagements. Alors, l'outil que je vais vous présenter, c'est un outil qui s'appelle les 4 C. Alors, je vous présente, hop, ici, j'enlève mon document, les 4 C. Alors, peut-être certains connaissent, c'est utilisé notamment pas mal en facilitation. Et c'est intéressant, voilà, quand on fait le bilan de l'année. Et donc, on va, je dirais, explorer quatre directions. La première, c'est de se dire, voilà, par rapport à ce que j'ai pu faire cette année, ce que j'ai pu initier, ce que j'ai pu apprendre, peut-être entreprendre également, qu'est-ce que je souhaite cesser de faire? Alors, je vais balayer les 4 directions, et puis je vous donnerai ensuite un exemple qui va illustrer l'outil. Donc, voilà, qu'est-ce que je décide de cesser de faire pour 2024? Ça, c'est le premier axe ou première direction. Deuxième direction, qu'est-ce que, peut-être à l'inverse, je vais commencer de faire que je ne faisais pas jusqu'à présent? Donc, qu'est-ce que je commence? Ensuite, troisième axe, troisième direction, qu'est-ce que je continue de faire l'année prochaine que je faisais déjà cette année, l'année passée? Et enfin, dernier axe, qu'est-ce que je décide de changer? Alors, ça peut être hein, des comportements, des habitudes, des façons d'être, voilà, hein, chacun, je dirais, d'illustrer les choses comme il le souhaite. Alors, ce que je cesse parce que j'observe que ça ne fonctionne pas en fait, hein. Alors, je prends par exemple le cas de la procrastination. Voilà, je peux décider d'arrêter de procrastiner parce qu'au fond, je m'aperçois que ça a des conséquences négatives, voilà, et que j'en ai, voilà, j'ai plus envie en tout cas de subir ces conséquences négatives. Qu'est-ce que je décide de commencer de faire? Qu'est-ce que je veux mettre en place pour peut-être améliorer les choses dans ma vie, hein, mes relations aux autres, ma façon de travailler, ma façon de gérer les conflits, d'aborder les problèmes, ma vision du monde. Enfin voilà, hein, qu'est-ce que vous avez envie de commencer de faire? Alors, par exemple, ça peut être, je décide de commencer de m'engager dans une activité manuelle ou une activité artistique, voilà, parce que je pense que ça peut m'aider à gérer le stress, par exemple, hein, et être un peu plus paisible, hein. Donc ça peut être je commence. Je continue, qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce que j'ai observé cette année qui marche plutôt bien et que j'ai envie de continuer de faire? Alors pour ma part, ça pourrait être par exemple de continuer de lire, de me documenter, et ça fait aussi partie de ma veille professionnelle, voilà, dont j'ai besoin pour toujours actualiser mes compétences et donner le meilleur de moi-même à mes clients. Et puis enfin, qu'est-ce que je décide de changer? Ça fonctionne, hein, mais je peux peut-être améliorer les choses encore. Dans mon cas, ça pourrait être par exemple, eh bien, je vais poursuivre mon activité physique, mais peut-être tenter d'être plus régulière encore que je ne le suis aujourd'hui, hein, de manière à ce que les résultats soient d'autant plus tangibles et visibles. Donc, vous voyez,
outil très intéressant qui permet d'explorer 4 axes et de faire justement ben, le bilan d'une année, hein, ce qui est complètement pertinent, je pense, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, je vous propose à nouveau que l'on se retrouve et comme je vous le disais, bah, parfois voilà, on a de bonnes intentions, hein, on décide de changer, de commencer, de cesser certaines choses et puis finalement, on s'aperçoit assez vite, courant janvier, que ben, finalement, on a un petit peu laissé ces bonnes intentions aux oubliettes. Alors, quelques mots sur justement la question de l'engagement. Alors, l'engagement, pour commencer, si je devais en donner une définition, c'est une persistance comportementale que l'on a envers une personne, un groupe, une activité ou un projet. Alors, il y a différentes conditions pour qu'un engagement puisse justement se prolonger, hein, persister à long terme, hein. C'est ce qu'on pourrait appeler des actes préparatoires. Donc, je vais vous les énoncer, il y en a 6. Et puis, vous donner un exemple à nouveau pour illustrer les choses. Alors, première condition d'un engagement à long terme, c'est le libre choix, c'est-à-dire le fait que l'acte d'engagement soit réalisé dans un contexte de liberté. Deuxième condition d'engagement, c'est le fait que l'acte se fasse en présence des autres, hein, dans un cadre public. On le voit d'ailleurs parfois, hein, avec certains grands orateurs charismatiques, hein, qui amènent les personnes justement à s'engager devant un certain nombre de personnes et de ce fait, bah, ça, voilà, ça renforce, je dirais, l'acte d'engagement. Troisième condition, la répétition, le fait que l'acte puisse être répété, hein, et le fait de répéter l'acte, justement, va ancrer les choses, ancrer l'habitude et de se faire renforcer l'engagement à long terme. Quatrième condition, c'est l'irrévocabilité, le fait que l'on ne puisse pas annuler l'acte. En gros, on ne peut pas revenir en arrière, en fait, hein. Donc ça, c'est évidemment un élément aussi qui va renforcer le fait que l'engagement puisse être prolongé sur le long terme. Cinquième condition, ce sont les conséquences, le fait que l'engagement sera d'autant plus important que les conséquences le seront. Alors, les conséquences de ne pas le faire ou les conséquences de le faire, évidemment. Donc ça, c'est aussi important comme élément à prendre en compte si l'on veut que notre engagement tienne dans la durée. Et enfin, le coût, à savoir que plus l'acte d'engagement est coûteux, que ce soit en temps, en argent ou en énergie, plus en gros on se sera investi, bah, plus on va justement s'engager ou plus l'engagement sera justement renforcé. Ce qu'on appelle aussi le principe de persévération. Donc, vous voyez, dans les engagements que vous allez prendre, il est important, évidemment, idéalement, de remplir ces 6 conditions. Alors, si je devais donner un exemple, vous voyez, sur le libre choix, bah, par exemple, il m'est arrivé de nombreuses années de prendre un abonnement à la piscine dans le cadre d'un club. Voilà, c'est moi qui le décide, je suis totalement libre de ce choix que je fais, voilà, on va dire en toute conscience. La deuxième condition, présence des autres, bah, ça peut être par exemple d'en parler à mes amis, hein, le fait de dire, bah, voilà, cette année, j'ai décidé de prendre un abonnement à la piscine et quelque part, ça me lie, hein, finalement comme une sorte de contrat de loyauté, voilà, une parole donnée, hein, vis-à-vis de personnes qui sont importantes à mes yeux. La répétition, ben voilà, cet abonnement m'invite à venir à la piscine une fois par semaine. Donc l'engagement, c'est que ben voilà, je dois venir toutes les semaines, une fois par semaine. L'irrévocabilité, ben, c'est le fait qu'une fois que l'abonnement est pris, je ne peux pas revenir en arrière. Alors, je peux toujours décider de ne plus aller à la piscine, mais je ne serai pas remboursé du prix de l'abonnement. Donc, il y a une forme d'irrévocabilité. Alors, les conséquences, j'en ai noté 2. Ça peut être, comme je vous disais, la parole donnée à des amis qui, voilà, si je ne tiens pas l'engagement, ben voilà, j'aurais peut-être un peu honte ou je ne serais pas très à l'aise par rapport à l'engagement que j'ai pris vis-à-vis d'eux. Et puis, ça peut être aussi la santé, tout simplement. Le fait que si je ne vais pas régulièrement à la piscine, ben voilà, physiquement, ça va se sentir. Et puis le coût, alors le coût, il peut être en monnaie sonnante et trébuchante, hein, ben voilà, l'abonnement a un coût financier, bien sûr. Et puis ben, le temps que j'ai passé à la piscine, c'est-à-dire que voilà, plus je passe de temps, plus au fond ça m'engage et plus il serait coûteux éventuellement voilà, de renoncer aux choses, puisque quelque part, je me suis déjà pas mal donné. Donc renoncer serait peut-être effectivement difficile à accepter. Donc, vous voyez, 6 conditions, libre choix, présence des autres, répétition,
irrévocabilité, conséquences et coûts sont les conditions justement d'un engagement à long terme. Donc, je vous invite voilà, à vérifier si dans les engagements que vous avez pris, ces conditions sont réunies, qui seront donc le gage que cet engagement va pouvoir perdurer dans le temps. Dernier point peut-être et pour conclure, comme je vous disais, hein, l'idée, l'intention ne suffit pas nécessairement à créer l'engagement, hein. L'intention, c'est le rêve, la motivation, le pourquoi finalement je décide de m'engager, hein. C'est important à la fois donc de remplir ces conditions et puis peut-être aussi de relier cette intention à des actions concrètes, hein, peut-être se donner des étapes, et tout ceci à travers une décision hein, que l'on prend finalement avec soi-même pour pouvoir se donner le maximum de chances, je dirais, que ces décisions s'actualisent, c'est-à-dire se réalisent au fond euh, au quotidien. Voilà pour ce qui était cette centième vidéo. Je vous invite évidemment à aller voir, si ça n'est déjà le cas, les autres vidéos que j'ai proposées jusqu'ici sur ma chaîne et à rester évidemment alerte sur les prochaines que je vais vous proposer. Je vous invite bien sûr à partager avec vos communautés respectives si ces vidéos vous ont semblé intéressantes. Et puis, bien évidemment, si ça n'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner puisque je suis toujours touchée voilà, par le fait que j'ai un nombre de followers grandissant. Et puis peut-être juste pour conclure, quelques mots sur mon activité. Je propose, en tout cas pour les particuliers, un certain nombre d'ateliers autour notamment de l'estime de soi, alors à travers des outils comme l'Ikigai, le questionnaire MBTI, l'arbre de vie, hein, par exemple. Je propose aussi une formation en e-learning, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai tous les éléments nécessaires pour vous inscrire. Et puis, je propose également du coaching professionnel et personnel, de la supervision pour toutes les personnes qui sont dans un métier d'accompagnement et enfin du soutien psychologique en particulier pour les personnes voilà, qui ont subi au travail des choses difficiles telles que du harcèlement ou des personnes voilà, qui ont été malheureusement, je dirais, amenées à vivre des burn-out entre autres. Donc voilà pour mes dernières actualités. Et puis je vous dis ben, à très bientôt et merci encore pour être parmi mes fidèles. Au revoir.